Ma fille préfère sa belle famille parce qu'ils laisseront un gros héritage à ses enfants, mais maintenant, elle m'appelle en hurlant parce que je donne beaucoup d'argent aux petits-enfants du reste de la famille. Je suis un homme de 61 ans qui dirige une entreprise d'électronique que mon père m'a laissée. Elle connaît un succès modéré, mais ces dernières années, les affaires se sont considérablement améliorées. Je n'en ai parlé à personne parce que je voulais que ce soit une surprise. Je n'ai d'ailleurs rien changé à mon mode de vie, je vis toujours aussi modestement qu'avant. Ce n'est pas parce que je suis avare ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aime vivre comme la plupart des gens de la classe moyenne. C'est ainsi que je me sens à l'aise et que j'ai été élevé. Je ne suis pas du genre à me vanter, ce qui est tout le contraire de ma belle famille. Ma femme et moi n'avons qu'une fille, qui a 35 ans, mais malheureusement, nous ne nous entendons plus très bien. Elle s'est mariée il y a quelques années, et ce type et sa famille l'ont vraiment changé. Ils viennent d'une famille qui possède une richesse générationnelle, ils sont assez prétentieux, et il est évident qu'ils ne m'aiment pas. À cause de cela, je n'interagis pas beaucoup avec sa belle famille, car je sais que je ne suis pas le bienvenu. Malheureusement, cela signifie aussi que ma fille ne me rend pas souvent visite avec mes petits-enfants en raison des tensions entre nos familles. Même quand elle le fait, elle essaie constamment de me convaincre de vivre comme sa belle famille, et cela finit toujours en dispute. Je suis heureux avec mon mode de vie, mais au final, ma femme doit intervenir pour calmer les choses. Cela me laisse toujours un goût amer. La semaine dernière, la dispute que nous avons eue a été particulièrement violente, car ma fille a dit beaucoup de choses blessantes. D'habitude, ma femme, qui reste neutre dans la plupart des cas et qui n'aime pas s'impliquer, a dû dire à notre fille qu'elle dépassait les limites. Tout a commencé, comme d'habitude, lorsqu'elle m'a dit que je devrais prendre ma retraite parce que j'ai 61 ans et que je travaille encore, et que cela ne donne pas une bonne image de la famille, cela donne l'impression que je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler. J'ai répondu très directement que je me fichais complètement de l'image que cela renvoyait, surtout aux personnes superficielles dont l'opinion ne m'intéresse pas. Après tout, c'est l'entreprise de mon père, donc je la gérerai aussi longtemps que je le pourrai, et si quelqu'un a un problème avec ça, tant pis. C'est alors que ma fille a explosé, me disant qu'elle ne pouvait plus tolérer cette situation, surtout quand sa belle famille avait toujours été si bonne envers elle. Elle a dit qu'il lui avait même promis de laisser un gros héritage à ses enfants. Alors que moi, de mon côté, j'étais là à insulter ces gens qui ne voulaient que son bien et à les traiter de superficiels alors que je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait pour elle. Puis elle a commencé à se moquer de moi, disant que même si je le voulais, je ne pourrais pas faire la même chose pour elle et mes petits-enfants. Puisque j'avais déjà dit clairement que je me fichais de son opinion, elle allait s'assurer que je ne sois plus impliqué dans la vie de ses enfants. Les seuls grands-parents qu'ils auraient seraient ceux du côté de son mari. Elle m'a traité d'inutile, m'a dit qu'elle avait honte d'avoir un père comme moi et qu'elle avait dû tellement lutter pendant son enfance. Elle a évoqué le fait qu'elle avait dû travailler 2 emplois pendant ses études universitaires parce que mon entreprise traversait une période difficile à l'époque, et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas réussi aussi bien académiquement qu'elle l'espérait, alors qu'elle avait du potentiel. Elle m'a dit qu'elle me tenait responsable de tous ses échecs et qu'elle allait maintenant mettre un terme à tout cela parce que j'étais juste une honte pour elle. C'est à ce moment-là que ma femme est intervenue et a demandé à notre fille de s'excuser, mais elle s'en fichait complètement. Elle est simplement partie sans même se retourner. J'étais juste soulagé que mes petits-enfants n'aient pas assisté à cette scène, car ils ont tous les 2 moins de 10 ans, et je n'aurais vraiment pas voulu qu'ils entendent tout cela. Après cet événement, j'ai été contrarié pendant quelques jours, mais j'ai ensuite pris une décision. Tout l'argent que j'avais mis de côté pour elle et mes petits-enfants, j'allais le donner à mes autres proches. Après tout, puisqu'elle a sa belle famille pour la soutenir, elle n'a probablement pas besoin de l'argent que j'avais mis de côté. J'ai donc commencé à contacter mes autres petits-enfants, en gros, les petits-enfants de mes frères et sœurs. Même si nous ne sommes pas directement liés, je tiens à ces enfants, et je ne pense pas faire quoi que ce soit de mal. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des beaux-parents fortunés pour les soutenir toute leur vie. Autant laisser quelque chose à la partie de ma famille qui a réellement besoin de moi et qui n'a pas honte de moi. Mes frères et sœurs, mes nièces, mes neveux et leurs conjoints ont tous été très reconnaissants, me remerciant encore et encore. Honnêtement, cela me fait du bien. Mais visiblement, quelqu'un a dû lui en parler. Ma fille l'a appris et m'a appelé hier, totalement hystérique au téléphone. D'abord, elle voulait juste confirmer ce qu'elle avait entendu. Puis, quand je lui ai dit que, oui, j'avais bien donné une grosse somme d'argent au reste de la famille, elle s'est mise à hurler contre moi. Elle m'a dit que c'était insensé que j'ai autant d'argent et que je ne lui en ai jamais parlé. Je lui ai donc expliqué ce que j'avais initialement prévu de faire, j'avais économisé cet argent au fil des ans pour lui faire la surprise dans quelques années et lui dire que je le mettais de côté pour elle et les enfants. Mais maintenant que je savais qu'elle avait ses beaux-parents pour la soutenir, je me suis dit qu'elle n'en avait probablement plus besoin. C'est alors qu'elle a commencé à s'excuser, disant qu'elle avait dépassé les bornes ce jour-là, mais j'étais tellement blessé par son comportement que je n'ai même pas répondu. J'ai simplement raccroché et les bloqué.
Depuis, elle n'arrête pas d'appeler ma femme, essayant de me parler et de s'excuser, et allant même jusqu'à tenter de me manipuler émotionnellement en disant qu'au final, je reste son père et que mes petits-enfants biologiques seront très contrariés en apprenant ce qu'il s'est passé. Mais d'ici là, je ne serai probablement plus là, donc ça ne change rien pour moi. Ma femme pense que même si je ne lui donne pas l'argent, je devrais au moins arranger les choses avec elle. En ce moment, je ne ressens pas la même chose. Ma femme pense que je gâche nos chances d'être impliqué dans la vie de nos petits-enfants en me laissant emporter par cette guerre d'ego avec notre fille et que je devrais juste lui pardonner. Je comprends son point de vue, mais les paroles de ma fille m'ont profondément blessé, et je n'ai pas envie de céder. Je me sens mal parce que j'ai l'impression d'être mesquin, mais je sais aussi qu'elle ne mérite pas cet argent. Mise à jour 1. J'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit que j'allais m'en tenir à ma décision. Avec tout ce que ma fille a dit l'autre jour, je me suis senti vraiment insulté et humilié, et je ne pense pas que je fasse quelque chose de mal. Ce n'est pas comme si elle allait être complètement démunie si je décidais de donner cet argent. Comme elle l'a elle-même dit, elle a ses beaux-parents, et en plus, son mari gagne bien sa vie, et elle aussi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle a besoin de mon aide financière avec tout ce qu'elle a déjà, surtout après m'avoir insulté de cette manière. C'est très naïf de sa part de s'attendre à ce que je lui pardonne. Quant à l'argent, j'avais économisé environ 20% de mon revenu mensuel ces dernières années, depuis que mon entreprise a commencé à prospérer. Je n'avais pas vraiment prêté attention à la somme accumulée, j'épargnais simplement sans trop y penser. Pour la plupart, je l'ai fait à cause de ce que ma fille disait à propos du fait que je ne pouvais pas la soutenir financièrement lorsqu'elle était à l'université. Je me sentais mal à ce sujet, même si à l'époque, je lui envoyais ce que je pouvais. Malheureusement, à cause de quelques mauvais investissements et des conditions économiques de l'époque, mon entreprise subissait d'importantes pertes. Naturellement, je ne pouvais pas l'aider beaucoup parce que nous vivions au jour le jour, et je devais aussi penser à mes employés. Certains mois, je les ai même payés de ma poche, car il n'y avait pas d'autre solution. Je sais que ma fille a souffert de notre situation financière. Elle a dû travailler 2 emplois pour payer ses études, et même alors, elle a dû contracter un prêt étudiant parce que nous ne pouvions tout simplement pas tout couvrir. Ce n'est pas que je ne me sois pas senti coupable, et elle a bien veillé à ce que je le ressente. Ma fille me rappelait souvent mes échecs et faisait parfois des commentaires sarcastiques à mon sujet en public. Une grande partie de la raison pour laquelle j'économisais de l'argent pour elle et mes petits-enfants était de compenser, d'une certaine manière, ce qui s'était passé dans le passé. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin de le faire. J'ai assez souffert, et j'ai déjà assez payé, non pas financièrement, mais avec ma dignité et ma santé mentale. Ces dernières années, alors qu'elle s'éloignait après son mariage et son implication dans la famille de son mari, j'ai tout fait pour maintenir le contact avec elle. Je m'excusais après chaque dispute, j'essayais de faire amende honorable, et j'avalais ma fierté pour faire partie de sa vie, peu importe la façon dont elle me traitait. Mais je ne peux plus continuer ainsi. Je vieillis, et parfois, j'ai l'impression que les enfants ne réalisent pas ce qu'ils font subir à leurs parents. Je ne pense pas que ma fille comprenne, et je ne pense pas qu'elle s'en soucie non plus. Si elle se souciait de moi, elle aurait essayé de me contacter avant que la situation n'en arrive là. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a blessé, et elle n'a tenté de me joindre que lorsqu'elle a compris que je donnais son héritage à d'autres membres de la famille. C'est ce qui a dû se produire pour qu'elle essaie de contacter son propre père et de faire amende honorable. Si cela ne s'était pas produit, je doute fort qu'elle aurait essayé de me joindre ou de s'excuser, et c'est ce qui me fait le plus mal. Ce n'est pas que je sois heureux de la couper de ma vie ou de savoir que je ne verrai peut-être pas mes petits-enfants avant longtemps si cela dépend d'elle, mais c'est une chose qui doit être faite. Elle ne peut pas me manquer de respect en permanence, traiter ma femme et moi comme des paillassons, et s'attendre à ce que nous soyons toujours là pour elle. J'ai donc dit à ma femme que je comprenais qu'elle se sente blessée, et moi aussi, mais qu'il était plus important pour nous, à présent, de nous faire respecter. Ces derniers jours, ma femme et moi avons beaucoup discuté à ce sujet. Cependant, nous en sommes maintenant arrivés au point où elle a décidé de me faire la tête. Au fond de moi, je sais qu'elle comprend pourquoi je fais cela. Peu importe à quel point elle se dispute avec moi, elle a aussi cessé de répondre à notre fille. Je sais qu'au fond, elle est de mon côté, et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Concernant l'argent que j'avais économisé ces dernières années, c'est une somme conséquente. J'ai déjà donné environ 30% à mes autres petits-enfants, et je prévois de réinvestir le reste dans mon entreprise tout en mettant une partie de côté pour ma femme et moi. Comme je l'ai déjà mentionné, j'aime vivre frugalement, et c'est aussi le cas de ma femme. Nous n'avons pas un mode de vie extravagant, mais je pense qu'il est temps que nous nous fassions plaisir un peu. Depuis la période financière difficile que nous avons traversée lorsque notre fille était à l'université, nous sommes devenus extrêmement prudents avec l'argent et soucieux de l'avenir. Mais à un moment donné, nous avons cessé de profiter de la vie par peur de tout dépenser et de nous retrouver à nouveau dans une situation financière délicate. Bien que nous n'ayons jamais été irresponsables avec l'argent, nous ne voulions pas revivre ces moments difficiles.
J'admets que nous sommes devenus paranoïaques à propos de l'argent. En y repensant, à part les cadeaux pour notre fille et nos petits-enfants, nous n'avons pratiquement eu aucune dépense importante ni fait de gros achats pour nous-mêmes. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de profiter un peu de la vie. Dans cette optique, j'ai commencé à planifier des vacances dans une destination exotique. Ce sera une surprise pour ma femme, et je suis sûr que, peu importe à quel point elle est fâchée contre moi maintenant, elle finira par me pardonner, surtout quand elle découvrira ce que j'ai préparé pour elle. Je suis vraiment enthousiaste. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Merci infiniment d'avoir pris le temps de me lire et d'être aussi bienveillant avec moi ici, cela signifie beaucoup. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines que ma femme et moi avons commencé à ignorer notre fille. Ces derniers jours, elle a également cessé d'essayer de contacter ma femme. Je pense qu'elle abandonne, et je pensais que c'était pour le mieux. Ma femme et moi avons longuement discuté de la situation, et j'ai pu lui expliquer mon point de vue. Elle comprend maintenant ma perspective et s'est même excusée d'avoir été contrariée contre moi au début. J'ai aussi compris ce qu'elle ressentait, donc nous avons réglé les choses. Tout allait bien depuis. Une fois que les messages et les appels ont cessé, ma femme a aussi commencé à se sentir moins coupable vis-à-vis de toute cette histoire. Cependant, aujourd'hui, certains événements ont eu lieu, et ni l'un ni l'autre ne savons comment nous sentir à ce sujet. Puisque c'était le week-end, nous étions tous les deux à la maison, en train de planifier nos vacances pour le mois prochain. Dans l'après-midi, la sonnette a retenti. En regardant par la fenêtre, nous avons vu notre fille et nos petits-enfants dehors. Naturellement, vous pouvez comprendre à quel point la situation était délicate. Si cela n'avait été que ma fille, je n'aurais pas hésité, je l'aurais complètement ignorée. Mais malheureusement, elle est venue avec les enfants, et peu importe à quel point je suis en colère contre ma fille, je ne pourrai jamais être indifférent envers eux. Et je ne pense pas que je le veuille. J'ai immédiatement ouvert la porte et laissé entrer les enfants. Ils étaient sincèrement heureux de nous voir, car cela faisait longtemps, et ma femme et moi avons failli fondre en larmes. Cependant, j'avais encore des choses à régler avec ma fille. J'ai demandé à ma femme d'emmener les enfants dans une autre pièce pour que nous puissions parler en privé. Je ne voulais pas que du drame éclate devant les petits-enfants. Une fois les enfants hors de portée de voix, j'ai confronté ma fille sur ses intentions. J'étais presque certain qu'elle utilisait ses enfants comme un moyen de me parler parce qu'elle savait que je ne pourrais pas les ignorer. Cependant, elle a complètement nié. Elle m'a dit qu'elle ne faisait rien de tel et qu'elle les avait emmenés parce qu'il nous manquait beaucoup et qu'ils n'arrêtaient pas de demander à nous voir. Elle a affirmé qu'elle n'était pas le genre de mère à utiliser ses enfants pour ce genre de choses. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas aussi mesquine et a ajouté qu'il était décourageant que je puisse même penser cela d'elle. Elle m'a dit qu'en tant que père, je devrais savoir quel genre de personne elle est. Pendant quelques secondes, je me suis réellement senti mal de l'avoir accusée de quelque chose comme ça. Au bout du compte, elle est aussi parent, et si j'étais à sa place, je n'aimerais probablement pas être accusé de quelque chose comme ça, surtout si ce n'était pas mon intention. J'étais sur le point de m'excuser auprès d'elle, mais ensuite, je me suis souvenu de ce qui s'était passé auparavant. J'ai réalisé qu'il était tout à fait normal que j'aie des doutes, donc je ne me suis pas excusé. Au lieu de cela, je lui ai dit que j'étais très sceptique quant à ses motivations. Je lui ai rappelé que, par le passé, elle avait cherché à s'excuser pour son comportement uniquement parce qu'elle avait compris que je donnais son héritage et qu'elle voulait que je le garde pour elle. Après un événement comme celui-là, je pense avoir le droit d'être méfiant. Elle n'a pas semblé perturbée par ce que j'ai dit. Elle s'est simplement contentée de me dire qu'elle était seulement venue parce que les enfants voulaient nous voir et que, en dehors de cela, elle n'avait pas grand-chose à nous dire. D'après elle, nous avions déjà ruiné notre relation au point de non-retour. Elle a dit qu'elle en avait parlé avec son mari et ses beaux-parents, et qu'ils pensaient tous que j'étais très mesquin. Et c'est tout ce qui lui importait, que les gens qu'il aimait vraiment étaient de son côté. J'avais beaucoup de choses à dire sur son mari et ses beaux-parents, mais j'ai retenu ma langue. Je ne voulais pas me disputer avec elle, surtout pas alors que les enfants étaient là. Mais elle n'a pas arrêté de provoquer. Elle m'a dit que ma femme et moi avions échoué en tant que parents et qu'à ce stade de sa vie, elle n'avait aucun intérêt à reconstruire notre relation. Elle a affirmé qu'elle avait essayé de s'excuser lorsqu'elle avait compris à quel point j'étais blessé après avoir commencé à donner son héritage. Mais ensuite, elle a réalisé qu'elle avait déjà ses beaux-parents sur qui compter et qu'elle n'avait plus besoin de nous. Elle a dit qu'elle était beaucoup plus heureuse sans nous. Puis elle a lâché une bombe. Elle m'a dit que c'était l'une des dernières fois qu'elle amènerait ses enfants nous voir. Elle a expliqué qu'elle essayait de les habituer à être loin de nous. La seule raison pour laquelle elle avait accepté aujourd'hui était parce qu'ils avaient supplié et fait des crises pour nous voir, alors elle l'avait autorisé une dernière fois dans des circonstances normales. Désormais, si nous voulons les voir, nous devrons la contacter et organiser une rencontre ailleurs. Elle a dit qu'elle ne les emmènerait plus chez nous et que ce serait soit son mari, soit la nounou qui s'en chargerait à la place. Elle a précisé qu'elle ne voulait plus nous voir, mais qu'elle ne trouvait pas juste de priver les enfants de nous. Une fois qu'ils seraient assez grands,
elle a dit qu'elle leur dirait la vérité sur nous et les laisserait décider eux-mêmes s'ils voulaient continuer à nous voir. Je ne savais pas quoi lui répondre, je suis resté silencieux. Quelques minutes plus tard, je suis allé dans l'autre pièce pour jouer avec mes petits-enfants et essayer de me distraire de tout ce qu'elle venait de dire sur les changements à venir. Environ 1 heure plus tard, quand elle est partie avec les enfants, j'ai tout raconté à ma femme. Nous avons fini par pleurer tous les deux, non pas parce que nous voulions soudainement pardonner à notre fille, mais parce que la situation était devenue si grave qu'elle ne voulait même plus que nos petits-enfants viennent chez nous. C'est difficile d'imaginer ne voir nos petits-enfants que dans des restaurants et des cafés. Et le fait qu'elle ne veuille même plus nous les amener elle-même, préférant envoyer son mari ou la nounou à sa place, est assez insultant. Mais au bout du compte, cela devait arriver. C'était inévitable, et nous l'avons accepté parce que, de toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. En réalité, nous nous estimons même chanceux qu'elle ait dit que nous pouvions encore voir nos petits-enfants. Bien sûr, je ne pense pas qu'elle fasse cela pour nous. Il est possible que dans quelques années, elle leur raconte des choses négatives sur nous et qu'ils finissent par décider de ne plus nous voir. Mais en attendant, nous allons profiter du temps que nous avons avec eux. S'il y a une chose que je sais sur les enfants, c'est qu'ils sont curieux. Je suis convaincu que, même si elle leur remplit la tête de mensonges sur nous, ils finiront par vouloir découvrir la vérité par eux-mêmes. Dans ce sens, je suis en paix. Je suis persuadé que mes petits-enfants ne croiront pas aveuglément tout ce que leur mère leur dira à notre sujet. En fin de compte, même si ma femme et moi avons des sentiments très mitigés sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur tout ce que notre fille a dit, nous restons fermes dans notre décision. Nous n'avons pas à lui pardonner si nous n'en avons pas envie, et nous sommes prêts à en assumer les conséquences. Bien sûr, ce sera étrange et triste de voir nos petits-enfants moins souvent et dans des circonstances aussi différentes. Mais au moins, nous pouvons encore les voir, et c'est l'un des rares espoirs auxquels nous nous accrochons dans cette situation. D'un autre côté, nous poursuivons toujours nos projets de vacances le mois prochain, et j'en suis vraiment reconnaissant. Après tout ce qui s'est passé, je pense que nous avons vraiment besoin de cette distraction pour lâcher un peu la tension. Comme toujours, merci de m'avoir lu. Mise à jour 3. Cela fait 4 semaines depuis ma dernière mise à jour, et ma femme et moi sommes actuellement en vacances en Grèce. Au départ, nous avions prévu quelque chose de plus abordable et plus proche de chez nous, mais nous avons réalisé qu'il était grand temps de prendre de vraies vacances, alors nous avons décidé de nous faire plaisir. Nous nous amusons énormément, cela fait 3 jours que nous sommes ici, et il nous en reste encore 4 à savourer. Bien sûr, le fait que nous passions du bon temps ne plaît pas du tout à la nouvelle famille de notre fille. Il y a quelques heures, j'ai reçu un appel de mon gendre. Contrairement à ma fille, je n'avais pas bloqué son numéro, car il me contacte rarement, et je me suis dit que s'il le faisait, ce serait pour quelque chose d'urgent. Lorsqu'il a appelé, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une urgence médicale, ou, Dieu nous en garde, de quelque chose de pire. Alors ma femme et moi avons répondu immédiatement. Cependant, au lieu de mon gendre, ce sont ses parents qui étaient à l'autre bout du fil. Ils ont commencé à poser des questions sur l'endroit où nous étions, pourquoi nous n'avions pas contacté notre fille, et pourquoi nous n'avions pas vu nos petits-enfants ces dernières semaines. Je leur ai dit que nous étions en Grèce et que nous n'avions pas contacté notre fille parce que nous avions été occupés. Nous étions sur le point de raccrocher, car il était évident qu'ils n'avaient rien d'urgent ou d'important à dire, mais ils ont alors commencé à nous faire des reproches et à nous culpabiliser pour être partis en vacances, surtout alors que, selon eux, notre famille traversait une période difficile. Ils nous ont accusés d'avoir échoué en tant que parents, affirmant que nous ne nous préoccupions pas de ce que traversait notre fille. Ils ont prétendu qu'elle était très bouleversée ces dernières semaines et que nous n'avions même pas pris la peine de prendre de ses nouvelles. Évidemment, je n'allais pas rester là à les écouter sans donner ma version des faits. Alors, j'ai commencé à leur expliquer pourquoi elle traversait cela seule et pourquoi elle était aussi contrariée. Mais, comme on pouvait s'y attendre, cela ne les intéressait pas. La version de ma fille comptait bien plus à leurs yeux, et je ne sais même pas pourquoi j'ai cru que leur raconter la vérité aurait pu changer quoi que ce soit. Ils ne m'ont jamais apprécié de toute façon, donc je n'avais aucune chance de les convaincre. Ils ont continué leur discours, mais je n'avais aucun intérêt à écouter. J'ai raccroché en plein milieu d'une phrase et immédiatement bloqué leur numéro. C'était extrêmement frustrant, car il faisait comme si ma fille était la victime dans toute cette histoire. Mais en ce qui me concerne, c'est elle qui a tout déclenché. Je me souviens encore de chaque chose blessante qu'elle m'a dite lors de la première dispute qui a tout mis en marche. Elle m'a dit qu'elle ne nous considérait plus comme ses grands-parents. Si j'ai ne serait-ce qu'un minimum de respect pour moi-même, pourquoi devrais-je lui pardonner, surtout quand son excuse n'était même pas sincère? Elle n'a cherché à s'excuser que parce qu'elle voulait de l'argent, rien de plus. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est encore elle la victime, et moi, le méchant. Eh bien, soit. Je ne ressens plus aucune culpabilité, et à ce stade, ma femme non plus. Tout au long de notre vie, nous avons toujours essayé d'être de bons parents, même dans les moments les plus difficiles.
Mais si cela n'a aucune importance pour elle, alors tout s'arrête ici. Elle n'est plus une enfant. Nous ne lui devons rien, et elle ne nous doit rien non plus, comme elle l'a si bien fait comprendre. Mise à jour 4. Nous sommes rentrés de vacances il y a quelques jours, et aujourd'hui, nous avons décidé d'appeler notre fille pour lui parler. Nous n'avons pas du tout apprécié ce qui nous a été dit pendant notre séjour. Ce qui se passe entre nous est une affaire personnelle, et nous ne pensons pas que ses beaux-parents soient suffisamment proches de nous pour se permettre de commenter quoi que ce soit, même s'ils sont proches d'elle. Ma femme l'a appelé et lui a dit que nous n'avions pas du tout aimé l'appel de ses beaux-parents. Elle lui a également précisé que, dorénavant, si elle veut que nos petits-enfants nous voient, c'est à elle de nous appeler, de venir chez nous et de les déposer ici. Ce sera la seule façon de procéder. Nous n'allons plus continuer à suivre ces règles, car, au bout du compte, c'est elle qui nous a insultés et humiliés en premier. Nous en avons assez. Cependant, nous nous soucions de nos petits-enfants, et c'est pourquoi nous sommes toujours prêts à les voir. Malgré tout, nous refusons de laisser nos différends avec elle impacter notre relation avec eux. Étonnamment, elle n'a pas dit grand-chose. Je pensais qu'elle allait se disputer avec nous, mais elle s'est simplement contentée de dire qu'elle était d'accord. Toutefois, elle a ajouté qu'elle ne déposerait les enfants chez nous que s'ils demandaient spécifiquement à nous voir. Si nous voulons les voir, c'est à nous de prendre les dispositions nécessaires. Cela nous a semblé raisonnable. Nous savons que nous restons en contact uniquement pour le bien de nos petits-enfants. Ils nous aiment, et nous les aimons. Pour cette raison, nous devrons encore échanger de temps en temps, mais à part cela, nous sommes prêts à clore ce chapitre, et j'en suis reconnaissant. Mise à jour 5. Cela fait environ 4 ans depuis mon dernier message concernant mes petits-enfants et ma fille. Si vous consultez mon profil, vous verrez des publications, mais elles concernent d'autres sujets, principalement les voyages et les activités que nous faisons, nous les retraités, ce à quoi je me consacre depuis un bon moment maintenant. Pour vous donner des nouvelles de ma vie au cours de ces dernières années, je dois vous dire que j'ai vendu mon entreprise et que je suis désormais complètement à la retraite. La vie sans travail semble un peu vide, mais je ne me plains pas d'avoir du temps libre pour voyager et faire d'autres choses. En gros, j'utilise mon argent pour profiter des années qu'il me reste. En ce qui concerne ma fille, peu de choses ont changé avec le temps. Nous n'avons toujours pas une relation normale entre parents et enfants, mais au moins, cela ne m'affecte plus. Pour vous donner une idée de la nature de notre relation actuelle, tout ce que je peux dire, c'est que nous savons qu'elle a divorcé de son mari, mais nous ne connaissons ni les raisons ni les détails de sa vie. Elle ne nous a pas contactés, et cela nous convient parfaitement. De toute façon, nous ne pensons pas que son approche aurait été sincère. Le peu que nous savons, nous l'apprenons grâce à nos petits-enfants, qui entrent maintenant dans l'adolescence. Ils comprennent mieux les choses, et nous avons discuté avec eux de ce qui s'est passé avec leur mère. Au moins, nous avons pu leur donner notre version des faits. Nous savons que notre fille pourrait essayer de les monter contre nous, mais la vérité, c'est qu'ils ont toujours voulu passer du temps avec nous au fil des ans. Il y a quelques mois, nous les avons même emmenés en vacances avec nous lors d'un de nos voyages. C'est l'un des rares points positifs dans tout ce drame familial, au moins, notre relation avec nos petits-enfants n'a pas été trop affectée. Bien sûr, ce n'est pas une relation normale où notre fille viendrait fêter Thanksgiving ou Noël avec nous et les enfants. Mais au moins, nous n'avons pas eu à acheter le droit de les voir. Car oui, c'est ce que voulait ma fille, recevoir de l'argent en échange de l'accès à ses enfants. Cependant, nos petits-enfants nous ont choisis et ont décidé de passer du temps avec leurs grands-parents, et cela nous suffit amplement. Ils viennent souvent chez nous, nous regardons un film, nous allons jouer au mini-golf, ou bien ils s'amusent avec le chien que j'ai adopté. C'est d'ailleurs un autre avantage de la retraite, avoir le temps de s'occuper d'un animal et de faire de longues promenades dans le quartier avec lui. D'après ce que nous racontent nos petits-enfants, leur père a été méchant avec leur mère, bien que je ne sache pas si cette version est totalement vraie. Connaissant ma fille, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse encore d'un de ces mensonges pour se faire bien voir des autres. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses se sont passées, et en même temps, pas grand-chose n'a changé. J'espère que vous allez tous bien, car cela fait longtemps que nous n'avons pas échangé ici. Édition, j'ai fait quelques recherches sur le divorce de ma fille, beaucoup d'entre vous ont suggéré qu'il y avait peut-être eu une infidélité, surtout de son côté, mais il semblerait que rien de tel ne soit arrivé. Le couple s'est simplement éloigné et a fini par divorcer. Cependant, je ne sais pas si c'est vraiment ce que ma fille voulait au final, et c'est peut-être pour cette raison qu'elle est aussi vindicative envers son ex-mari.